Salam alaikum, salut à tous. Donc je répète encore une fois, je suis bloqué sur Facebook. Merci à celles et ceux qui l'ont mis en dessous de mes commentaires sur Facebook pour annoncer aux autres pourquoi justement je ne m'exprimais pas. Je renouvelle aussi ma demande, abonnez-vous. Je ne veux plus subir Facebook et en même temps YouTube va me permettre justement de pouvoir traiter un peu d'actualité. Donc je reviens sur ce qui se passe en Syrie. Beaucoup d'âneries encore qui sont dites et c'est même triste d'être aussi, je vais dire, inculte et pouvoir parler sans maîtriser son sujet. Je rappelle une chose, à Alep, il y a eu des échanges de prisonniers entre les terroristes du PKK, YPG, soutenus par la France d'ailleurs, avec Daesh. Il y a eu donc des échanges de prisonniers et il y a eu aussi un accord pour qu'ils puissent évacuer. Sauf que cette partie-là a bien été quelque part, elle a été aussi à Idlib. Et la Turquie, depuis le départ, avait annoncé, attention, regardez ce qui se passe. Elle a nettoyé la partie d'Alep, la Turquie, sécurisée. Pourquoi? Non pas pour occuper, non pas pour exploiter quoi que ce soit, c'est simplement pour permettre aux Syriens de rester chez eux et de faire rejoindre chez eux les Syriens qui sont en Turquie, retournent en Syrie. Les Syriens de Turquie n'ont pas vocation à rester en Turquie. Une infime partie reste parce qu'elle est intégrée à la société en travaillant, etc. Mais la Turquie ne peut pas se permettre de tous les accueillir de façon indéterminée. Enfin, donc sur Idlib, il y a eu un accord avec les Russes, notamment de faire en sorte que justement l'espace aérien soit dégagé et faire une zone tampon sécurisée. Il y avait même un accord de sécurisation mixte entre les soldats turcs et les soldats russes afin de pouvoir que les civils puissent rester en sécurité, ne pas subir le diktat du PKK et YPG, puisque je vous rappelle 300 000 Kurdes de Syrie sont bien en Turquie. Donc si comme certains osent dire le Kurdistan, etc. Expliquez-moi pourquoi ces Kurdes syriens ont préféré fuir les Kurdes du PKK terroriste marxiste rouge. Voilà, ça c'est clair. Donc ils ont rejoint la Turquie parce qu'ils se sentaient en sécurité. Donc la Turquie ne veut pas donner la totalité du territoire à Bachar. Pourquoi? Parce que dans ces cas, il n'y aurait plus d'accord politique. Depuis le départ, il y a une volonté de faire un accord politique. Cet accord politique, c'est quoi? C'est faire en sorte de pacifier toute la Syrie et lancer un processus d'élection afin que les Syriens puissent retourner chez eux, participer à la vie démocratique de leur pays et enfin vivre en paix. Sauf que la Turquie a été abandonnée, que ce soit par les Américains, les Français, etc. Alors certains me disent, ouais, mais la Turquie n'avait pas qu'à rentrer. Non, mais vous plaisantez ou quoi? La Turquie... Ils disent, ouais, la Turquie a participé à détruire la Syrie. Pas du tout, vous confondez tout. C'est bien les avions français, c'est bien les avions américains qui ont bombardé et qui ont nettoyé. Parce qu'au départ, ils ont soutenu d'abord les Al-Qaïda et compagnie et Al-Nosra face à Bachar, sauf que la Turquie n'avait pas bougé. Et le fait que la Turquie ne bouge pas au départ des premières années, on l'a accusé de faire le jeu de Daesh, soi-disant, et donc de soutenir Daesh. Et même pire, de récupérer même du pétrole chez Daesh. Ce qui est complètement fallacieux. Donc, la Turquie est rentrée bien plus tard. Elle est rentrée plus tard quand, justement, PKK et Daesh commençaient à s'approcher de la frontière turque. Donc, la Turquie est en droit de défendre, et ça, c'est les accords internationaux qui prévoient de sécuriser et qu'elle ne subisse pas. Il y a eu des missiles qui sont partis de Syrie vers la Turquie, etc. Mais ça, que nenni, hein, on n'en parle pas du tout. Donc, je reviens aussi sur les accords faits par le traître de Davutoglu, l'ancien Premier ministre, qui avait vendu la Turquie avec les accords de mars 2016, il y avait plusieurs points. Il avait remis l'histoire notamment des visas, alors que les visas avaient déjà négocié en 2013, et ils avaient fait ça, l'accord des réfugiés. Et l'Europe devait s'engager à verser 6 milliards à des ONG, je dis bien à des ONG, pas aux Turcs. Il faut savoir aussi que les Syriens bénéficient d'une carte avec un genre de petit pécule par semaine pour pouvoir, en plus d'être pris en charge, notamment par la Turquie, puisqu'on dit 3,7 millions de réfugiés en Turquie, mais on oublie les 2 millions de Syriens qui sont nourris notamment par la Turquie en Syrie. Le total, on approche les 6 millions, ça veut dire 10% de la population française. 6 millions, c'est plus que Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille réunis. Vous imaginez. Et certains pensent que
l'Europe a débloqué à peine 50, pour 8 ans, nourri, logé, blanchi, hospitalisé, scolarisé, a donné 50 centimes par réfugié. Mais vous foutez la gueule, vous soignez quelqu'un, vous nourrissez quelqu'un, vous logez quelqu'un, vous scolarisez, parce qu'il a fallu combien de profs, de centaines de milliers de profs pour les enfants syriens, avec 50 centimes d'euros. Mais vraiment, quand les gens disent que la Turquie s'enrichit, mais vous êtes complètement malade. Et je reviens au traître de Davutoglu, avait fait un mauvais accord. Donc la Turquie subit le mauvais accord. Les Européens, ils s'en tirent bien. Ils disent, nous, ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte 3 cacahuètes. La Turquie, elle assure la sécurité et puis la frontière maritime de 800 km avec la Grèce. Juste ça, vous imaginez le nombre de milliers de soldats qu'il faut pour sécuriser 800 mètres maritimes. Plus, elle va sécuriser 900 km avec la Syrie terrestre. Vous imaginez ce que c'est? C'est Paris-Nice en frontière avec la Syrie. Plus, vous y ajoutez les 500 avec l'Irak, parce qu'on a aussi les Irakiens. Vous imaginez, c'est un bourbier pas possible. Voilà. Donc, grosse colère contre Davutoglu, parce que les Européens se cachent derrière cet accord. Cet accord, pour moi, ne vaut rien. Pourquoi? Parce que le contenu, il n'y est pas. C'est pas du tout équitable. Et c'est tout à la charge de la Turquie. Je reviens aussi dans ces accords, on parlait des accords douaniers. Allez, je les dégage, la Turquie. Donc en fait, la Turquie n'a que des inconvénients et aucun des avantages. Les visas dans le baba, l'union douanière dans le baba, mais par contre, tous les réfugiés pour sa gueule. Voilà, ça va, elle est bien l'Europe, elle s'en tire à bon compte. Hein? C'est pour ça qu'il est vénéré Davutoglu. Ah oui, il a donné pour une noix de cajou, une noix de cacahuète, il a vendu la Turquie, c'est ça le traître. Davutoglu, c'est l'ancien Premier ministre, pour ceux qui ont oublié un petit peu là, le traître. Donc voilà, je voulais réitérer un petit peu l'ensemble du sujet, puisque beaucoup ne le maîtrisent pas. Et j'espère maintenant que l'Europe va venir à la raison. Il va y avoir une réunion d'urgence faite au niveau de l'Union européenne pour prendre des mesures. Mais là, Erdogan et la Turquie ont fait preuve de trop de patience. Et tellement preuve de patience, c'est que Erdogan a été secoué à l'intérieur du pays. Il a perdu Istanbul et Ankara en grosse partie à cause des réfugiés, puisque cette gauche laïcarde que la France soutient, que la gauche française soutient, même la droite d'ailleurs, et que tout ce qu'ils trouvent vertueux, ils ont fait campagne anti-syrien pour être élus. Il a fallu attendre la fin des élections pour dire quelques mots, notamment Le Monde et d'autres journaux, reconnaître des bouts des lèvres qu'ils ont fait campagne contre les réfugiés syriens. Et oui, cette gauche généreuse. Mais c'est Erdogan le dictateur. D'ailleurs, il est tellement dictateur qu'il accueille 4 millions de personnes, il en nourrit 2 millions aussi en Syrie. Vous voyez, des dictateurs comme ça, on en veut. Je vous rappelle que même nous, les clodos en France, ils meurent dans la rue. Ben, nous, la Turquie, il n'y a pas de clodos dans la rue, il n'y a personne qui meurt dans les rues, même pas les chats et les chiens, puisqu'il leur est donné à manger et à boire aux chiens. Et vous allez voir, à Istanbul, ils mettent carrément une puce aux chats, d'accord? Pour les soigner, tout ça, etc. Ils les laissent, voilà. Il y a par contre des reportages qui l'ont montré là-dessus. Donc, vous jouez grand démocrate, ben, prouvez-moi que vous êtes grand démocrate. Prenez votre part de réfugiés, prenez votre part de responsabilité puisque vous avez bombardé en Syrie, vous avez filé des armes, etc. Et vous ne pouvez pas vous laver les mains comme ça en disant ben, la Turquie doit assumer tout seul. Voilà, oui, ça devient un peu plus équitable. Et surtout tenir vos engagements, notamment sur l'union douanière. Et je ne parle même pas des visas sur le gâteau. Mais ça, vous avez peur parce qu'ils vont faire croire que les Turcs vont envahir l'Europe alors que les Turcs, ils sont très bien. Au contraire, c'est les Turcs d'Europe qui reviennent en Turquie. À la prochaine. Bye bye.